Hey, salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va évoquer ici une question majeure, essentielle pour les effets spéciaux, la 3D. C'est bien sûr, quelle configuration PC dois-je avoir pour me lancer dans la 3D ou dans les effets spéciaux? N'hésitez pas avant cela à vous abonner à notre Instagram, TikTok, Twitter, bien sûr à notre chaîne Madinfo 3D sur YouTube. Likez notre vidéo, partagez, commentez pour nous donner de la force afin qu'on puisse avancer ensemble dans l'univers de la 3D et des effets spéciaux. On se retrouve tout de suite pour un nouveau VFX Coffee. C'est parti! Comme on l'avait dit dans les précédents VFX Coffee, sur le sujet quel logiciel 3D dois-je utiliser, en fonction de la réponse que vous avez obtenue par rapport à cette question, bien sûr vous pourrez vous diriger plus facilement vers un PC qui vous conviendra le mieux en fonction de votre budget bien sûr. Ici on va essayer de donner un budget pour une configuration optimale, mais néanmoins on va essayer de proposer pour les personnes qui ont vraiment un budget très restreint de pouvoir confectionner un PC avec des composants qui seront quand même d'une bonne qualité, qui permettront de faire tourner les logiciels. Mais bien sûr, forcément, en fonction du budget et des matériaux utilisés, ce sera quand même un désavantage en quelque sorte pour l'utilisation de votre logiciel. Afin de pouvoir faciliter la conception du PC, on va essayer de faciliter en donnant deux types de configuration, c'est-à-dire une qui sera plus axée sur la modélisation, le lighting, texturing, l'architecture, l'animation 3D ou le VFX compositing, trucage. Ça sera regroupé dans notre première configuration. La deuxième configuration, qui sera bien sûr un peu plus coûteuse et avec des matériaux qui seront plus performants, seront dans la deuxième config. La deuxième config qui sera dédiée aux personnes qui utilisent des logiciels pour créer des jeux vidéo tels Unreal Engine, Unity, des moteurs de rendu, des moteurs de jeux vidéo qui seront très gourmands en termes d'énergie, de puissance par rapport à votre carte graphique par exemple, et aussi les personnes qui sont dans les FX Simulation et qui créent tout ce qui est en rapport avec les flammes, la fumée, la simulation d'eau et d'autres effets tels que le sable, etc. Et bien sûr, cette catégorie nécessitera une configuration assez poussée car elle est très gourmande en ce qui concerne l'espace du disque dur pour le cache, pour les rendus, aussi pour la simulation en elle-même va nécessiter beaucoup de mémoire, mais nous allons l'évoquer lorsque nous parlerons de cette catégorie. De base, bien sûr, il faudra faire attention à plusieurs éléments essentiels dans votre PC. Bien sûr, ici nous évoquons le PC type unité centrale, mais c'est la même chose pour les PC portables, bien évidemment. Premièrement, le CPU. Avoir un bon processeur pour la vitesse de calcul lors de l'exécution des différentes tâches. Aussi pour les rendus, il peut être nécessaire d'opter pour l'option CPU, bien sûr, et il va de soi qu'il est important d'avoir un bon processeur. Le GPU. Une bonne carte graphique sera nécessaire lors de l'utilisation de vos différents logiciels 3D ainsi que 2D comme After Effects et Photoshop. Cela permettra d'accélérer la vitesse d'exécution de ces logiciels. La mémoire vive, appelée aussi RAM, qui sera nécessaire pour supporter plusieurs processus exécutés en même temps. Le disque dur ou les disques durs qui vous permettront de stocker vos contenus, mais bien évidemment en fonction du disque dur que vous allez utiliser, la vitesse d'exécution, la vitesse d'écriture sera différente. La ventilation et l'alimentation. L'alimentation qui permettra de donner l'énergie nécessaire à tous vos composants. La ventilation qui sera primordiale afin d'éviter une surchauffe de vos composants, et cela justement pour éviter toute panne hardware ou software. Alors pour la config numéro 1, en mode soft,
c'est-à-dire une config accessible. On va essayer d'être en dessous de la barre des 900 euros. On va essayer d'être sur une tranche de prix entre 700 et 900 euros. Bien sûr, les prix peuvent varier en fonction des sites sur lesquels vous irez faire vos recherches, mais on va mettre tous les liens dans la description. Donc, on commence avec un Corsair Carbide 100R à 59 euros. On enchaîne avec une carte mère Asus Prime B450M A à 89 euros. Un CPU AMD Ryzen 5 2600 cadencé à 3,4 GHz à 159 euros. Pour la mémoire vive, on est sur du DDR4 Corsair Vengeance LPX noir, 2 barrettes de 8 Go, c'est-à-dire 16 Go à 75 euros. Pour la carte graphique, on est sur du MSI Radeon RX 5600 XT à 299 euros. Au niveau du disque dur principal, on va prendre un Kingston A400 SSD à 240 Go à 44,99 €. Pour le second disque dur, car forcément on a toujours besoin d'un second disque dur où on stocke nos données, on va être sur un Seagate Barracuda 1 Tera à 49,99 €. Donc pour l'alimentation, on va prendre une Enermax Cyberbron 500 watts à 57,99 €. Donc avec cette configuration, on table sur un prix environnant les 800 €. Donc on reste quand même sur un budget certes élevé, car ici on n'a pas acheté de clavier, souris, enceinte et d'écran, comme vous pouvez le voir. Donc ça reste quand même élevé, mais pour une configuration principale, je pense que c'est quelque chose de vraiment optimal. Alors pour la config à l'aise de notre catégorie ici, de la première catégorie, nous allons prendre la configuration soft de la deuxième catégorie, c'est-à-dire la catégorie où on a englobé, comme je l'ai dit précédemment, les FX Simulation et les personnes étant dans la création de jeux vidéo avec Unity ou Unreal. Donc pour cette configuration soft dans la deuxième catégorie sera la config à l'aise pour la première catégorie. On commence avec un boîtier Fractal Design Define R6 Black noir à 170 €. Bien sûr, c'est un boîtier PC de moyen tour pour pouvoir justement caser tous les composants nécessaires. On va être sur une carte mère Asus TUF Z390 Pro Gaming à 199 €. En CPU, on va être sur un Intel Core i9 9900K cadencé à 3,6 GHz à 519 €. Pour la mémoire vive, on va être sur du DDR4 G-Skill AE10 en 2 barrettes de 16 Go, c'est-à-dire 32 Go, cadencé à 3200 MHz. Pour la ventilation du CPU, on se penche sur un Noctua NH-U12S à 69 €. Donc sans doute, comme vous avez pu le remarquer sur la première config soft, on n'a pas évoqué de ventilation car AMD propose déjà un ventilateur intégré avec leur processeur et qui sera tout à fait adapté pour notre première configuration. Donc on enchaîne avec la carte graphique, une GeForce RTX 2070 Super à 509 €. Pour le disque dur, on est sur un Crucial P2 1 Tera. C'est bien sûr pour le disque dur principal, un Crucial P2 1 Tera comme je le disais, en SSD NVMe ici. C'est une catégorie de disque dur, les dernières générations de disques durs très rapides avec une vitesse d'écriture vraiment impressionnante, à 149 € ici. Pour le second disque dur, spécifiquement justement pour le stockage, comme on l'avait dit précédemment, un Western Digital WD Blue 2 Tera à 69 €. Et pour l'alimentation, on est sur un Corsair RM 750X à 750 watts au prix de 135 €. Donc on table sur
une configuration qui s'approche des 2000 € ici. Donc comme je l'ai dit, dans la catégorie 1, en config à l'aise, on est, comme vous pouvez le voir ici, à 2000 €. Mais notez bien que dans la catégorie 2, on est en config soft à 2000 €. Donc forcément, c'est que cela nécessite vraiment beaucoup de performance pour les FX simulations. Vraiment, comme je le disais précédemment, c'est ce qui va être le plus gourmand en termes de composants, en termes de puissance. Ok, maintenant on passe, comme je le disais, on est dans notre catégorie 2 pour la config à l'aise. Donc pour la config à l'aise, forcément on va essayer de rester dans un cadre de prix quand même qui ne dépassera pas les 5000 €. Donc on va commencer avec une tour Be Quiet Dark Base Pro 900 Rev 2 noir à 280 €. Bien sûr, une tour très grande qui va vous permettre de mettre tous vos composants, car ici dans cette tour on va devoir stocker un peu plus de choses que les configurations précédentes. On va être sur une carte mère Gigabyte 570 Aorus Pro à 339 €. On va être sur un processeur CPU AMD Ryzen 9 5950X cadencé à 3,4 GHz à 1000 €. On va être là pour la mémoire sur du DDR4 HyperX Predator RGB. On va être sur 4 barrettes de 32 Go. Donc on va avoir un total de 128 Go. On en aura pour un coût de 800 €. Pour bien sûr la ventilation, l'aération, ou plutôt le refroidissement de notre CPU, on va être sur un NZXT Kraken Z73 au prix de 289 €. Pour la carte graphique, on va être sur 2 GeForce RTX 3070. On continue pour le disque dur principal. On est sur un Corsair MP400 d'1 Tera en SSD NVMe. Comme on le disait tout à l'heure, ce sont des disques durs très puissants avec une vitesse d'écriture très rapide. Alors sur le deuxième disque dur, pour stocker nos données, on va être toujours sur un SSD mais en 2,5 ici, le Crucial BX 500 2 Tera à 249 €. Et pour alimenter, on aura besoin d'une alimentation vraiment puissante. Donc ici on va être sur du Corsair HX1000 cadencé à 1000 watts pour un prix de 239 €. Donc au moment même où je vous fais cette vidéo, on table sur un prix de 4000 €. Donc une configuration sur laquelle, bien évidemment, pour les personnes qui veulent faire de la 3D, des simulations de VFX, c'est-à-dire des simulations d'FX, pardon, tout ce qui est génération de liquide, de fluide, vous allez pouvoir travailler ici de manière optimale. Avant de finir, on voulait quand même vous proposer 2 types d'écran pour vos configurations. Le premier, c'est un IAMA Pro Lite à 269 €. Et pour un budget un peu plus élevé, avec bien sûr un moniteur qui sera plus performant. Donc le deuxième, c'est le Philips 242 B1V à 480 €. Donc ces moniteurs, je pense, satisferont dans l'exécution de vos tâches, et vous serez tout à fait, je pense, à l'aise avec ces moniteurs. Bien sûr, on a essayé quand même de rester sur des tranches de prix accessibles, sachant que pour les personnes qui veulent des moniteurs un peu plus grands, taillés à 27 pouces par exemple ou plus, sachant néanmoins que il est préférable d'avoir un second moniteur pour travailler de manière un peu plus à l'aise. Alors dans un souci de rapport qualité-prix, bien évidemment, nous n'avons pas évoqué les PC portables, bien qu'il existe des PC portables très puissants qui vous permettent de faire tourner les logiciels 3D, mais malheureusement, niveau rapport qualité-prix, cela reste vraiment trop cher pour ce que ça donne, alors que
il est vraiment pour nous préférable d'investir dans une unité centrale que vous pourrez moduler au fur et à mesure du temps, alors que vous serez très limité avec un PC portable. Certes, certains PC portables proposent de pouvoir moduler un petit peu, mais vraiment ça reste très léger. On peut ajouter peut-être un disque dur ou une barrette mémoire ou deux. Alors n'hésitez pas à venir en commentaire pour nous dire quel type de configuration vous avez, et n'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez des configurations que nous vous avons proposées. Surtout si vous avez un souci et que vous êtes en train de faire une configuration pour la 3D, le jeu vidéo, je vous invite à nous poser des questions afin qu'on puisse trouver des options plus avantageuses pour vous, afin que ça puisse correspondre à votre budget. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. On se retrouve très vite. À très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao.